Congo nani beto mesola vwanda gouverneur Beto Robert Nyondo toko beto mesola Gouverneur ya Congo centrale Beto Robert Nyondo toko beto mesola Gouverneur ya Congo centrale Bana ne Congo nani beto mesola vwanda gouverneur Beto Robert Nyondo toko beto mesola Gouverneur ya Congo centrale Beto Robert Nyondo toko beto mesola Gouverneur ya Congo centrale Beno ba député beno vonda mayele na kuvote gouverneur Beno zaba Samuna mambo yai kasi tour yai beto zola gouverneur compétent visionnaire rassembleur honnête sincère et crédible le kola honorable Robert Nyondo Toko nakilandi na yandi honorable Jean Dombassi honorable président de l'Assemblée provinciale honorable membre du bureau honorable député professeur. Je pense que tout a été presque dit par nos autres candidats qui se sont succédés ici. Parce que nous disons presque la même chose. C'est avec humilité que nous présentons ces choses devant votre auguste assemblée. Pour solliciter solennellement vos suffrages sur notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Et c'est là conformément à l'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Avant toute chose, permettez-moi de nous acquitter et un devoir sacré, de rendre grâce à des puissants, maîtres des temps et des circonstances, d'exprimer nos hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de vous adresser le sentiment de gratitude et de votre disponibilité. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député professeur et légitime du peuple. Tous les discours attentifs se résument par la bonne gouvernance et la cohésion provinciale qui seront au cœur de notre politique. Notre priorité sera de donner à chacun les moyens d'accomplir ses rêves, de réaliser ses ambitions et de réussir sa vie. Ces principes sont les fondements même de notre projet politique. Nous sommes profondément convaincus que l'avenir de notre province, sa prospérité et sa place dans la République démocratique du Congo en dépendent. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député professeur, notre discours programme de ce jour ne porte pas essentiel. La présentation de nos serviteurs, un bref aperçu et les diagnostics de la province du Congo central, un programme d'action prioritaire. Je suis votre frère Robert Nyondo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis des pères et des mères congolais. Ma mère est de Kajunga et mon père est de Malemba.
territoire à plus ou moins 50 km de Congo, où d'ailleurs j'ai passé mes vacances pendant que les autres partaient en Europe. Je suis père des familles. Je suis un ancien cadre. Je suis marié à Madame Elo Rouman, originaire aussi de moi village. Je suis un père de famille. Je suis un ancien cadre de la Société financière de développement. C'est après mes études supérieures à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, où j'ai été reconnu comme professeur assistant, chef d'entreprise depuis 1994, donc en France. J'ai créé ma première entreprise en République démocratique du Congo en 1938. Je fus aussi conseiller chargé de mission au ministère de l'Environnement de 2014 à 2016. Mon policier, métier, femme, l'opacité et député provincial. Originaire du district de la Lukaya, détenteur d'un diplôme de licence en management des ressources humaines. J'ai entendu beaucoup de discours. Est-ce que je n'ai pas encore répété? Parce que c'est la même chose. Notre province est parmi les 26 et contre la République. C'est déjà entendu. Elle couvre une superficie de 53 1946, qui représente le 23% des étrangers du pays. On a aussi entendu le Congo central et à l'Ouest pastoral. Et en plus, le potentiel énergétique est considérable dépassant parmi les poumons de la vie de notre pays. Les capitales forestiers constituées de 522 350 hectares. Des sous-sols, comme le dit le autres, qui regorgent d'importances stratégiques non exploitées à ce jour. Des barrages hydroélectriques comptés parmi les grands du monde, capables d'alimenter toute l'Afrique, voire une grande partie de l'Europe. Sans oublier qu'elle demeure la seule porte, je dis bien la seule porte des sorties en RDC par le possible. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes petits enfants, où on prenait les trains pour venir en vacances à la gare centrale. Force est de constater que sa population ne joue pas entièrement de ressources agricoles. Au lieu de progresser, nous devons régresser. En effet, les différents indicateurs sur les diagnostics de la province font ce qui suit. Sur le plan de la pauvreté, dans la province du Congo central, plus ou moins 70% de la population ont un revenu annuel estimé à $138. Si vous divisez par 12, c'est à peu près $12. Les taux moyens d'analphabète est de 9,5%. L'espérance de la vie, malheureusement, à la naissance, est de 50 ans pour les hommes et 52 ans pour les femmes. Sur le plan agricole, 73% de la population de la province vit en milieu rural et rural. Les taux de couverture sanitaire est de 1,5, et il est 1,5 pour les 356 habitants. Un pharmacien, je dis bien un pharmacien, pour 131 061 habitants. Un lit pour 514 habitants. Ceux qui me connaissent d'ailleurs savent que j'étais obligé de faire un don de $25 et un lot d'équipement dans la maladie de Covid. Un centre de santé de référence pour 50 000 habitants. Sur les plans de l'éducation, n'en parlons pas. Sur les plans de lecture, notre société se caractérise aujourd'hui par des sérieux problèmes de distraction progressive de l'éthique et de la morale commune. Sur le plan de l'accès aux services sociaux de base, les niveaux actuels des indicateurs révèlent que les progrès vers les objectifs de développement durable est assez là. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, comme l'a dit tout à l'heure dit mon ami, face à ce tableau dramatique, quand j'ai écouté mon discours, je vais dire même macabre, pour ne pas dire sombre. Nous soumettons à vous, honorable député,
un programme axé sur la bonne gouvernance, afin de lutter contre la misère qui sévit dans notre province et la recherche de la cohésion au Congo central, longtemps divisée, sans laquelle il n'y aura pas de développement atteindre. Quels sont ces accès ou actions prioritaires? Pour cela, nous allons entreprendre des actions à impact visible et palpable d'ici 2 ans, qui n'ont jamais existé ici au Congo central, dans le cadre du développement humain à court, moyen et long terme, considéré également dans notre programme d'action. Dans ces plans, nous comptons agir sur le renforcement de la gouvernance politique et sécuritaire, ainsi que la gouvernance administrative et judiciaire. La diversification et la transformation de l'économie. J'ai visité beaucoup de pays comme Dubaï qui n'ont pas de richesses qui sont développées. Longtemps, vous vivez avec des taxes. Quand je vois les discours des autres, ce sont des taxes. Mais savez-vous que tous les taxes tuent les taxes? Ce sont des taxes qui ont tué beaucoup d'entreprises ici, dont bâtiments, abonnements. Donc moi je pense qu'on peut faire autrement en créant des entreprises, en créant des industries. Et j'ai ce carnet d'adresses que je peux le faire avec vous. La modernisation des infrastructures, c'est toujours la même chose. Nous avons des infrastructures dynamiques. Honorable président, honorable membre du bureau, je pense que ça sert à rien de me répéter parce que c'est le même que ce qu'on a entendu ici. Makwenda, Makuza, Banabatele, Banabasekole, Eshimi, Eshimi, Eshimi. Restera une date immédiate. Le destin de notre province sera entre vos mains. Chacun prendra ses responsabilités. Chacun de vous. Le destin de notre province sera entre vos mains. Chacun prendra ses responsabilités face à l'histoire. Vous allez décider en âme et conscience. Votez. Savoir si vous voulez qu'on change ensemble notre très chère province ou qu'on demeure, excusez-moi l'expression, dans la médiocrité. Notre démarche consiste à matérialiser une gestion axée sur les résultats. Nous devons ensemble tourner une page, celle déjà longue de misère et guénant d'échecs, par manque de crédibilité et d'initiative managériale. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page, celle de continuer la grande et la belle histoire de notre province. Nous aurons à grandir la confiance, à construire une espérance pour laquelle nous battons toujours. C'était le rêve de notre héros de l'indépendance qui était à nos jeunes et la main. Nous citons Sotokibamu, Mouta Kassaromu, Mouta Zazalando, Mouta Ganza, Mouta Diamant, Diomi Gaston, pour les citer qui c'est là. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, nous venons de présenter à votre auguste assemblée pour notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur les grandes lignes du programme d'action qui ont comme axe majeur la bonne gouvernance, la cohésion provinciale et la consolidation de la paix et la sécurité. L'accélération de la croissance par la diversification de l'économie en vue d'accroître nos ressources axées aujourd'hui principalement sur les impôts, taxes et les dépenses. Et aujourd'hui, on aura plus d'efforts. Et vous savez que le Congo central, sa population a une voix de cela très faible. Passons à autre chose. Et je voulais vous dire que je suis la personne qui peut faire quelque chose pour le Congo central. Le renforcement du capital humain par l'accès des populations aux services sociaux de base, la protection de l'environnement
des érosions et des changements climatiques. C'est une réserve qui est faite en mandat parce que sans moi, aujourd'hui, le mandat sera substitué en thème. J'ai mis des engins pour lutter contre ces érosions. Ce programme vise à la restauration de notre province comme une terre de paix, de prospérité et d'unité pour tous. Voilà, chers honorables députés, pour les bancs de l'excellence, ce que nous vous proposons, c'est un changement de politique, de projet, et non seulement un ensemble de mesures. Ce sont aussi des exigences que nous porterons ensemble. Parlant de la cohésion provinciale, nous nous engageons à travailler en collaboration avec la localité Congo et les familles du fait Jacques Bado, surtout pour les rapatriements de son corps à Goma. Et il y en a pour l'achèvement de son mausolée. Nous croyons à la province du Congo central, une et indivisible, capable de reconnaître et d'accueillir tous ses enfants dans leur diversité. Nous croyons à un Congo central réconcilié avec lui-même, avec son histoire, avec sa promesse et son avenir. En tout cas, nous croyons aussi en la justice, l'égalité et la fraternité dans notre province. Nous croyons au Congo central qui travaille, de l'innovation, du mérite et de l'investissement. Nous croyons au Congo central qui donne aux personnes vulnérables, aux femmes et à la jeunesse toutes les chances et conditions de réussite. Et la victoire que nous espérons, que nous voulons soit un bonheur pour chaque pays. Nous voulons que la population du Congo central reprenne la longue marche du progrès, de prospérité dans ses plans socio-économiques et sécuritaires. Nous voulons que le 29 avril 2024 soit la fête de toute la population, non pas d'un camp, je dis bien, non pas d'un camp contre un autre, d'un parti contre un autre, mais d'un Congo central réuni et réconcilié. Makonda, Makonda, Badalatele, Badalasekole, Eshim, honorable député de l'Assemblée, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et légitime du peuple de Congo. Nous avons parlé de tout, sauf des conditions de vie de vous, honorables, qui connaissez d'énormes problèmes, entre autres des logements, des mobilités, des retards des renseignements, bref, l'amélioration des conditions sociales que nous connaissons bien pour avoir partagé avec plusieurs d'entre vous, ensemble. Et vous me connaissez, Seigneur, vous me connaissez bien. Mon policier et moi prenons un engagement ferme. Je dis bien que c'est un engagement ferme. Une fois élu, je ne vais pas faire n'importe quoi, mais de solliciter auprès de votre bureau une session extraordinaire dans un bref délai afin d'échanger sur un cahier de charges techniques et détaillé de loi pour permettre de mettre à la disposition un logement pour les députés provinciaux. De vous donner des moyens de mobilité, de garantir la régularité de vos évolutions par un lobby fort auprès du gouvernement central, mais aussi un appui budgétaire provincial conséquent. Dima Antoine qui va devenir Dima Diogo légitime. Je y tiens vraiment. Je dis bien Dima Antoine va devenir Dima Diogo légitime. Nous sommes convaincus que notre projet de vie en 5 axes et actions prioritaires inspirées de la vision du chef de l'État a retenu toute votre attention. Nous espérons ainsi obtenir aussi le 29 avril 2024. Que vive la République du Congo, que vive l'unité au Congo central, que vive notre province du Congo central. Nous remercions Mambu Meluka, na province Beto ya Congo centrale.
betozola diakave vutukila benouveauté gouverneur ambote betorobere niondo toko beto mesola gouverneur ya Congo centrale betorobere niondo toko beto mesola gouverneur ya Congo centrale beno vote na sentiment ve beno bika tribalisme beno vote sans mon intérêt ya